Dans cette salle de classe de Yaoundé, la capitale camerounaise, Vitalis, un élève malvoyant, prend des notes à l'aide d'un stylet et d'une tablette. Les enseignants ils me considèrent toujours pas comme un handicapé, à moins qu'il y ait une notion spécifique où je bénéficie aussi d'un enseignement spécifique. Et donc, le matériel d'éducation, je peux dire, est déjà limité. Pour trouver seulement une tablette, c'est déjà difficile. Le papier braille, n'en parlons plus. Lors des évaluations, certains professeurs, les épreuves ne viennent pas en braille. C'est un camarade qui s'occupe lors de la composition de l'évaluation de dicter l'épreuve pour nous. Parmi les milliers d'écoles au Cameroun, le lycée bilingue où Vitalis étudie est l'un des 70 établissements d'éducation inclusive du pays. Grâce à des prothèses auditives et au braille, les 22 élèves déficients auditifs et visuels qui étudient ici parviennent à apprendre malgré le manque de moyens, souvent en s'appuyant sur leurs camarades et amis valides. Depuis que je suis son ami, je le comprends. Et quand je vois d'autres personnes comme lui, je les aide comme je l'aide, car je sais ce que sont des gens comme moi. Cette école a également embauché des enseignants handicapés comme Gabriel, qui enseigne la philosophie à des classes mixtes. Je prépare mon cours effectivement avec un ordinateur ordinaire comme pour tout le monde, sauf qu'il a en plus une revue d'écran vocal, c'est-à-dire une synthèse vocale qui me permet de savoir chaque touche, d'avoir une réponse à chaque touche que je manipule sur l'ordinateur. La correction, c'est elle qui est un peu plus délicate parce que n'ayant pas un prompteur, un scanner qui me relie directement les copies, l'écriture manuelle des élèves, je fais recours donc à un assistant ou une assistante. Au Cameroun, le ministère des Affaires sociales consacre 1/5 de son budget, soit 600 000 $ chaque année, à l'éducation inclusive. Cet argent sert au recrutement d'assistants sociaux et à la transcription des évaluations en braille. À l'échelle du Cameroun, nous avons 1 ou 2 écoles inclusives dans chaque région. Ce n'est pas totalement représentatif, mais c'est déjà quelque chose. Depuis 2015, le nombre d'enfants vivant avec un handicap et ayant accès à l'éducation est en augmentation. On est maintenant à environ 10%. Mais certains parents ne veulent pas scolariser leurs enfants handicapés. Ils les gardent chez eux avec l'impression qu'ils ne peuvent pas être éduqués. Les parents devraient les envoyer à l'école. Selon l'UNESCO, moins d'un pays sur 10 dans le monde pratique l'éducation inclusive, ce qui signifie que des millions d'enfants handicapés dans les pays à faible revenu ne vont toujours pas à l'école. Le Cameroun tente d'inverser cette tendance et de soutenir les élèves handicapés, mais le manque persistant de ressources rend le combat difficile. Guy Maribondolo, Yaoundé, BBC Info.